Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. À la une de l'actualité, amélioration du système sanitaire au Burkina Faso. 1000 médecins supplémentaires devraient être recrutés d'ici 2017. Toutefois, l'accès aux soins reste difficile pour les populations. Intensification de la lutte contre l'insécurité routière au Sénégal, un combat qui rassemble société civile et autorités gouvernementales. Un seul mot d'ordre, la sensibilisation. Et puis, le Coton Sport de Garoua et le Tonnerre de Yaoundé se neutralisent lors du match en retard comptant pour les 8e de finale aller de la Coupe du Cameroun de football. C'était ce vendredi au stade annexe numéro 1 de Yaoundé, la capitale. Améliorer le système de santé au Burkina Faso est une priorité pour le gouvernement. En effet, environ 13% du budget de l'État est alloué à ce secteur. Ainsi, environ 300 nouveaux centres ont vu le jour depuis 2008. Mais malgré cette évolution, l'accès aux soins reste difficile pour les populations, une situation qui interpelle la société civile. Voyez ce reportage de notre correspondant sur place, Wandiam Valentin à Compaoré. Au Burkina Faso, le système sanitaire a connu ces dernières années une évolution positive. En effet, avec environ 1300 centres de santé et de promotion sociale en 2008, le pays en dénombre près de 1800 à ce jour, avec 4 hôpitaux nationaux. Mais si cette évolution d'infrastructure est significative, le nombre d'agents de santé, tous postes confondus, est en diminution. Le pays dispose de moins de 3000 médecins pour une population estimée à plus de 16 millions de personnes. À cela s'ajoute le plateau technique qui est insuffisant, une situation que dénonce la Ligue des consommateurs du Burkina. Ce que les patients racontent comme difficulté, c'est d'abord au niveau de l'accès, au niveau des différents centres de santé. Je pense que les prix au niveau de la grande majorité de la population, les frais de consultation restent suffisamment élevés et je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire au niveau du gouvernement pour permettre à la grande majorité de la population d'avoir cet accès à la santé parce qu'aujourd'hui, beaucoup détournent ce système sanitaire pour pouvoir se soigner un peu au bord des routes avec un certain nombre de praticiens qui ne sont pas agréés parce que simplement les moyens financiers manquent. 70% des évacuations sanitaires vers d'autres pays au Burkina Faso concernent des cas de cancer. Conscient de cette difficulté, le gouvernement a conçu un vaste programme de construction d'infrastructures spécialisées pour répondre aux besoins des populations. Nous visons aussi à renforcer et à réhabiliter les centres médicaux avec antenne chirurgicale. Il y a un programme de 6 milliards de francs CFA que nous avons conçu pour pouvoir réhabiliter les centres médicaux avec antenne chirurgicale et les équiper avec un plateau technique meilleur afin de permettre donc à ces centres-là de pouvoir jouer leur rôle de référence des CSPS, mais également permettre de fournir des soins de qualité. Ce que nous avons entrepris de faire, et comme je le disais tout de suite, c'est renforcer le plateau technique des hôpitaux régionaux et des hôpitaux nationaux. Nous avons un projet d'avoir un centre de cancérologie avec la radiothérapie au niveau de Ouagadougou. Nous ambitionnons aussi de pouvoir réaliser à moyen terme un centre d'hémodialyse à Bobo Dioulasso pour accompagner le centre d'hémodialyse de Ouagadougou. Et nous voyons aussi la nécessité de faire aujourd'hui un centre de neurochirurgie. Au Burkina Faso, environ 13% du budget est alloué au secteur de la santé. Dans le plan sanitaire du pays, il est prévu le recrutement d'environ 1000 médecins spécialistes à l'horizon 2017. Ce programme, s'il aboutit, devra réduire le taux de mortalité qui est d'environ 12 décès pour 1000 habitants dans le pays. 1 an de prison ferme pour un des chefs de l'opposition burundaise. Il s'agit de Léonce Ngenda Kumana, chef du parti Frodebou, qui a dirigé le pays dans les années 1990 et président de l'Alliance démocratique pour le changement. Il a été condamné ce jeudi par un tribunal de Bujumbura, une décision dont il a fait appel. Rappelons qu'il est officiellement poursuivi pour une lettre envoyée au secrétaire général de l'ONU en février 2014, un document dans lequel il tirait la sonnette d'alarme sur les risques de voir le Burundi sombrer dans les violences politiques. Mais pour le chef du parti Frodebou, il s'agit d'une machination visant à l'écarter de la vie politique burundaise.
Des milliers de Sénégalais sont tués sur les routes chaque année. L'excès de vitesse, le non-respect du code de la route et la conduite en état de fatigue sont parmi les causes majeures de ce fléau. Pour garantir la sécurité routière, la sensibilisation est de mise, surtout pendant les périodes de fête. Reportage de notre correspondant Abdelahi Abé. Au Sénégal, la société civile et le gouvernement sont mobilisés en permanence pour lutter contre l'insécurité routière. Cette mobilisation atteint un point culminant en cette période des Tabaski. À l'heure où les gares des transports sont prises d'assaut par les citoyens désireux de se rendre à l'intérieur du pays pour retrouver leur famille, il convient pour les autorités d'accroître les messages de sensibilisation, aussi bien pour les voyageurs que pour les conducteurs. C'est un travail de longue haleine qu'on a débuté depuis très longtemps à travers le ministère des Transports. On a comme cible principale les chauffeurs bien sûr, mais on a aussi comme cible les usagers, mais aussi tous ceux qui interviennent dans le domaine du transport. Bien que les services gouvernementaux et les ONG ne s'accordent pas sur un bilan des accidents de la route, on estime à près de 15 000 victimes, dont plus de 300 décès. La dégradation de certains axes routiers et le non-respect du code de la route sont les plus souvent à l'origine des incidents constatés. L'augmentation des accidents ici au Sénégal, selon moi, c'est à cause des permis de conduire qu'on a attribué à des enfants qui n'ont pas encore le maturage de pouvoir faire conduire un véhicule correctement avec discipline. Aussi, il y a une chose qui nous empêche trop. Les routes ne sont pas praticables à 100%. La recrudescence des accidents est due au non-respect des règles élémentaires du code de la route et surtout par le manque de tolérance aussi. On peut citer plusieurs facteurs, à savoir le port des casques. Par exemple, moi qui conduis les motos, je vois plein de personnes qui négligent leur casque. Or, le casque est quelque chose de fondamental pour la sécurité routière. Le Sénégal a enregistré ces dernières années des avancées notables en matière d'infrastructures routières. Mais il convient désormais de renforcer les contrôles pour faire baisser le taux de mortalité sur les routes. Dans le reste de l'actualité, recrudescence de violence à Benghazi. Au moins 36 soldats ont péri dans une série d'attentats suicides et d'affrontements dans cette ville de l'Est de la Libye et plus de 70 autres ont été blessés. Il s'agit, selon la presse locale, d'un des plus violents combats enregistrés dans la région depuis le lancement de l'opération Dignité. Des violences qui opposent les forces loyales au général Haftar et le Conseil de la Choura des révolutionnaires de Benghazi, une coalition de milices islamistes. Rappelons que l'opération Dignité, lancée en mai dernier par le général Haftar, est destinée à reprendre le contrôle de Benghazi aux islamistes. Du sport pour clôturer cette édition éliminée de la Coupe de la CAF il y a quelques jours. Le Coton Sport de Garoua jouera sa dernière chance dans la Coupe et le championnat national de football du Cameroun. Le club était en déplacement à Yaoundé ce jeudi pour le match des 8e de finale allée de la Coupe nationale face au Tonnerre Kalara Club. Les temps forts de cette rencontre avec notre correspondant sur place, Narcisse Ndombé. Tonnerre de Yaoundé et Coton Sport de Garoua se neutralisent lors du match en retard, comptant pour les 8e de finale allée de la Coupe du Cameroun de football. Le stade Amadou Ahidjo étant fermé pour l'entretien de l'aire de jeu, c'est le stade annexe numéro 1 qui a accueilli cette rencontre. Les cotonniers sont les premiers à trouver la direction des filets à la 45e minute sur cette tête bien placée de Gaston Kako. Un quart d'heure après la reprise, Junior Atemengue, affectueusement appelé à Adebayor par ses fans, égalise pour le TKC. Un but partout score final, ce qui promet un match retour explosif à Garoua dans 3 semaines. Globalement, c'est un bon résultat, même si on aurait dû gagner quand même, hein, même si cette équipe de Tonnerre s'est créé quelques occasions en fin de match. Mais bon, à Garoua, on sera chez nous sur un bon terrain. Je crois que c'est pas aussi honorable de nous faire jouer sur un terrain où on voit pas le ballon tellement il y a d'herbe sur certaines parties. Mais on va jouer, c'est un match de football. Vous voulez que je vous dise quoi? Ça va se jouer sur le terrain. Même si les meilleurs, c'est les officiels, on va jouer sur le terrain. Éliminé il y a quelques jours de la Coupe de la CAF, Coton Sport, champion du Cameroun en titre, entend sauver sa saison en remportant au moins l'une des 2 compétitions nationales. Avec 3 points de retard sur les leaders APGS et Cosmos, ainsi que 5 matchs en retard, le club de Garoua est idéalement placé pour décrocher son 13e titre de champion. Mais du côté du staff technique, on joue la carte de l'humilité.
Donc on fera preuve d'humilité jusqu'au bout, remise en question à chaque match. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui n'ont pas été très convaincants, donc ils joueront pas dimanche. Je crois qu'il faut jouer là-dessus. On est très humble et le championnat sera dans la poche que quand on l'aura acquis mathématiquement. Place à la 33e journée du championnat qui sera marquée par le choc des extrêmes entre Tonnerre de Yaoundé qui se bat pour le maintien et le promu Cosmos du Mbam qui fait partie du trio de tête. Quant au leader APGS Donfou, il jouera son match en retard de la 26e journée face à Coton Sport et il est à ce jour le seul club à avoir vaincu l'Ogre de Garoua. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.